Bienvenue, je m'appelle Nathaniel Oakes et je travaille avec le Wilson Center Africa Program. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo entre le gouvernement et le groupe M23 s'intensifie. Après avoir pris les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu en février, le mouvement M23 continue d'avancer tout en consolidant les zones sous leur contrôle. Le Rwanda est accusé de fournir assistance aux combattants rebelles, une accusation rejetée par le gouvernement rwandais. Après la chute de Goma, la capitale du Nord Kivu, aux forces rebelles au début de cette année, nous avons interviewé le père Rigobert Minani du Centre d'études pour l'action sociale à Kinshasa. Le CEPAS est membre du Southern Voices Network for Peacebuilding, un réseau de 22 centres de recherche africains qui travaillent avec le Wilson Center pour fournir commentaires et analyses sur les relations politiques entre les États-Unis et l'Afrique. Nous nous entretenons avec lui aujourd'hui pour discuter les derniers développements du conflit et leurs implications pour la sécurité de la région des Grands Lacs africains. Rigobert, merci de nous rencontrer à nouveau aujourd'hui. Merci, Nathaniel. Quelles sont les dernières nouvelles sur les crises en RDC et l'avancée du M23 dans les dernières quelques semaines? Les dernières nouvelles que nous avons pour le moment, c'est qu'effectivement, ils continuent leur avancée. Ils contournent pendant cette période la troisième ville, c'est-à-dire la ville d'Ouvira, qui est à la frontière avec le Burundi. Et ils semblent entrer en profondeur sur le plateau avec le danger. Donc, s'ils continuent sur leur lancée, dans quelques semaines, ils pourront déjà être à la frontière avec le Katanga, ce qui serait donc un changement radical du conflit. La dernière fois, nous avons parlé de la crise humanitaire qui est déjà présente dans l'est de la RDC, qui accueille plus de 4 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Avec les développements récents que vous décrivez, quel est l'effet sur la gouvernance et les populations civiles dans les zones qui sont désormais contrôlées par le M23? Donc, pour le moment, la situation humanitaire, elle est restée la même, que les gens, le nombre de déplacés a augmenté, elle s'est même élargie. La nouvelle de ce matin, c'est qu'il y a quand même des intérêts américains qui sont touchés. Il y a l'entreprise Alphamine qui travaille dans Walikale, qui a demandé à son personnel de quitter les lieux. Il n'y a pas encore de combat là-bas, mais ce qui signifie que dans très peu de temps, ça va être le cas. Et là-bas, se trouve une autre grosse mine qui s'appelle la mine de Boussier, ce qui fait que la rébellion du M23 aura encore beaucoup plus de ressources pour continuer la guerre. Comme vous avez dit, les rapports indiquent que la prochaine cible du M23 est la ville de Walikale et qu'il y aura de combats là dans quelques semaines ou quelques journées. Quelle est la significance de cette ville pour les rebelles? La seule raison pour laquelle ils vont dans cette zone-là, qui est quand même en profondeur, hein, donc Walikale, c'est dans la partie pratiquement ouest de Goma, c'est suffisamment loin et c'est en pleine forêt équatoriale. À mon avis, ils ciblent dans le Massissi la mine de Rubaya, qui leur donnait autour de 300 millions de dollars par an. Autant la mine de Bissier est encore beaucoup plus importante et qui a une bonne réserve en coltan et en terre rare. Ce qui signifie que ça va être un changement radical par rapport aux ressources que la rébellion pourrait avoir. Et avec ces ressources, il pourrait aller très loin et pourrait bien sûr continuer à soutenir l'économie de guerre très facilement. Et quelle est la probabilité d'une solution négociée à la crise? L'Angola a récemment annoncé des plans de médiation entre la RDC et le M23, ce qui marque un changement par rapport aux efforts précédents qui se concentraient plutôt sur la médiation entre la RDC et le gouvernement rwandais. Alors, quelle est la signification de ce change en médiation et est-ce qu'un accord peut être trouvé? Bon, on est dans le processus de préparation de médiation depuis la conférence de Dar es Salaam, où il y avait eu la rencontre entre la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté des États de la SADC du sud du continent, et où ils avaient fait un chronogramme qui malheureusement n'a pas été respecté. Il y a eu aussi une avancée dans cette même dynamique avec le choix des facilitateurs. Il y avait un panel de facilitateurs de 3 personnes qui n'a pas été totalement validé. Et donc, le changement, la proposition faite par le président Lorenzo semble un peu ralentir cette dynamique régionale. Et comme il est le président de l'Union africaine, nous espérons donc qu'il pourrait capitaliser toutes ces dynamiques qu'il y a eu. Il reste des choses à faire. Donc, l'aéroport de Goma est encore fermé. Il n'y a pas encore de couloir humanitaire du tout.
les troupes sud-africaines, malawites et tanzaniennes, ce qu'on appelle les Samir RDC, sont encore bloquées dans l'aéroport de Goma. Donc, le chemin sur la mer est très, très loin. Et donc, je ne pense pas que le seul fait qu'on ait convoqué un pourparler va régler toutes ces questions-là. Donc, à mon avis, on doit combiner la médiation du président Lorenzo, qui revient à ce qui avait été raté en décembre l'année passée, et les avancées de l'entente entre les deux régions de la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de l'Afrique du Sud. Ouais, ouais. Et comme vous le savez, vous avez dit que la CDA, ils ont annoncé le retrait de ces troupes de la RDC il y a quelques jours. Et comment est-ce que cette évolution affecte la capacité du gouvernement congolais à lutter contre les groupes rebelles? Pour le moment, la capacité du gouvernement congolais pour lutter contre les rebelles a beaucoup, beaucoup diminué. Donc, la prise de Goma a fait que la partie congolaise a perdu beaucoup de matériel, beaucoup d'hommes, mais aussi a dispersé beaucoup de ses troupes. La prise de Bukavu a eu les mêmes effets. Donc, les grands verrous militaires de l'armée congolaise se trouvent à la frontière avec le Burundi, avec Uvira. Mais je pense que c'est quand même très fragile parce que ce sont des coins qui sont dans la vallée de la Ruzizi et les troupes ennemies, M23, sont surtout les collines. Et on les signale donc un peu plus loin en profondeur, en direction vers le sud, c'est-à-dire en direction vers le Katanga. Donc, pour que l'armée congolaise se réorganise pour reprendre le territoire, ça demanderait beaucoup, beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important qu'on insiste sur le cessez-le-feu, sur l'ouverture de corridors humanitaires, sur l'ouverture de l'aéroport de Goma et surtout sur la sécurité des défenseurs des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous pour une deuxième fois aujourd'hui, Pierre Milani. C'est moi qui vous remercie.